Paul Sugy est avec nous. Ça va, Paul ? Ouais. Journaliste au Figaro, le député Charles Aloncle. Pardon ? C'est pas sans lien avec la dette. C'est pas sans lien avec la dette. Ouais. Le député UDR Charles Aloncle a donc réussi à obtenir de justesse un vote favorable. Son rapport très attendu sur l'audiovisuel public va être publié dans une semaine, à partir de lundi prochain, à l'Assemblée nationale. Tous les Français vont pouvoir le lire. Oui, et c'est une première et grande victoire de Charles Aloncle. Elle est de taille, vu l'adversité qu'il a rencontrée, notamment au cours des longues heures, plus de 5 heures de débat hier, pour que les 30 députés membres de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public finissent par accepter à une courte majorité la publication de ce rapport. On rappelle les scores, 12 ont voté pour la publication, 10 contre, tous ceux de gauche, et 8 se sont abstenus. C'était évidemment très important, c'est-à-dire que l'essentiel, en gros, des députés centristes, sans doute, se sont abstenus et donc n'ont pas choisi de faire obstacle à la publication du rapport, qui sera publié à partir du 4 mai sur le site de l'Assemblée nationale. Il a fallu manœuvrer habilement pour obtenir ce vote qui, à mon avis, est quand même préférable pour tout le monde à la censure. Car en définitive, si le rapport avait été censuré, il aurait évidemment été publié ailleurs et son contenu aurait été connu des Français. Mais en plus, les Français auraient eu le sentiment qu'on cherchait à leur cacher des choses. Cette commission d'enquête parlementaire, elle aura été au cœur de l'actualité politique comme rarement une commission aussi technique d'ailleurs a pu l'être. Oui, et c'est très politique, c'est pour ça que ça a été intéressant ce qui s'est passé. C'est la seconde victoire de Charles Aloncle. Il est parvenu à capter l'attention médiatique et politique grâce à une communication bien rodée, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi grâce à sa pugnacité et son sang-froid qui ont étonné. On a appris à le connaître lors de sa conduite des échanges pendant cette commission d'enquête parlementaire, qui aurait été un moment à part entière de cette année politique, peut-être l'un des seuls en réalité, au terme d'une année sinon assez fade. Ça aura par exemple bien plus retenu l'attention que les discussions autour du projet de loi sur l'audiovisuel public, qui notamment prévoit d'en faire une espèce de holding, pour en faire une espèce de forteresse bunkérisée à l'intérieur de laquelle les ondes nationales seraient notamment à l'abri de tout démantèlement. Au fond, on a tout vu, on a tout balayé dans cette commission. Je ne sais pas si on a tout appris, mais en tous les cas, tous les sujets ont été sur la table. Des connivences idéologiques qui unissent parfois certains dirigeants de France Télévisions, aux montages financiers qui peuvent enrichir certains animateurs et producteurs d'émissions au-delà du raisonnable, en passant par la variété ou l'intérêt des programmes, les combats politiques menés par certaines boîtes de production dont l'audiovisuel public est le client. Au fond, rien des coulisses de la radio et de la télévision française n'aura été épargné par cette commission inquisitrice, dont je comprends qu'elle ait pu être désagréable pour un certain nombre de personnes qui ont été auditionnées, mais au fond tellement nécessaire pour éclairer le débat démocratique. Les Français, grâce à Charles Aloncle, sont nombreux à éprouver désormais ce sentiment. Cette télé, cette radio, c'est aussi un peu à moi et j'ai mon mot à dire au-delà de simplement appuyer sur le bouton du poste pour allumer ou pour éteindre. Et la méthode va faire date. Au fond, je crois qu'il y a deux questions, et ça rejoint ce qu'on se disait à l'instant sur la dette, qui hante aujourd'hui nos concitoyens, qui est de savoir si, d'une part, l'État utilise raisonnablement les ressources que nous lui donnons, et d'autre part, est-ce que les institutions publiques sont neutres, ou est-ce qu'elles poursuivent un projet politique déguisé ? Bien, Charles Aloncle a construit une méthode qui permettait pour chaque citoyen, maintenant, avoir une réponse personnelle à ces deux questions, s'agissant de l'audiovisuel public, et probablement que cette méthode sera reprise pour d'autres sujets à venir. C'est vrai que Charles Aloncle a accompli un travail colossal. Oui, et sa troisième victoire est là. Je crois que pour la première fois, un député qui siège aux côtés du Rassemblement national au Parlement a marqué la vie parlementaire. C'est aussi la force de l'UDR d'apporter ses nouveaux talents et ses compétences à l'appui du groupe parlementaire de Marine Le Pen. Et là aussi, c'est quelque chose qui va faire date dans la vie politique. Merci beaucoup, Paul Sugy.